Verseaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan comme d'habitude. Donc vous avez un timer sous la vidéo tout à la fin pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on va parler des Verseaux mais également des ascendants, des lunes, des Vénus en Verseau. Pour ces derniers il faut connaître le décan sinon ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas regarder la vidéo. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo dans le bar, dans la description, en barre d'infos. Vous déroulez le menu, vous avez toutes les infos qu'il vous faut pour aller chercher ce décan si vous ne le connaissez pas. Il suffit de le faire une fois, ça ne risque pas de changer ensuite puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Alors n'hésitez pas évidemment à aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Quelquefois on se reconnaît plus dans l'ascendant, surtout à partir de 40 ans. Quoi d'autre? Si vous êtes à cheval en termes des dates sur 2 décans, vous regardez les 2 décans et puis vous prenez ce qui résonne le plus. D'ailleurs, de manière générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ce ne sont pas des guidances personnelles, ok? Donc il se peut des fois qu'on ne se reconnaisse pas du tout et puis on va se reconnaître dans son signe lunaire, etc. Quoi d'autre? Donc si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez un lien sur lequel vous cliquez, vous avez alors accès à tout ce que je propose en termes de consultation pour les voyances, tout ce qui concerne les soins énergétiques à distance aussi. Donc vous choisissez, vous arrivez à ce moment-là sur mon planning, vous avez mon planning en ligne, donc du coup vous pouvez prendre rendez-vous aux jours et aux heures qui vous conviennent, vous-même, vous prépayez et on s'appelle le jour J. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Surtout si vous appréciez mon travail, ça serait sympa de votre part. Merci à vous par avance. C'est gratuit en plus, donc merci de le faire. Et puis, écoutez, moi je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre. On se retrouve tout de suite décan par décan. Merci. Parti pour mes amis Verseaux du premier décan. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme. J'ai envie d'aller faire un petit tour un petit peu sur votre état intérieur parce que nous avons cette nouvelle lune éclipse en date du 21 septembre qui est quand même avec des énergies puissantes et qui vont avoir un impact sur les mois suivants, au moins jusqu'à l'année prochaine. Et donc elle est importante cette nouvelle lune. C'est la deuxième, donc dans le signe de la Vierge. Et puis en plus on change de saison, on va rentrer dans l'automne, donc c'est important de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes intérieurement. Donc avec cet oracle ça va vous transmettre un message directement à votre âme, donc n'essayez pas de le comprendre avec votre intellect ou votre mental. Allez, c'est parti. Ensuite on ira faire un tour avec le Béline bien sûr pour faire un tirage général. Alors pour mes amis Verseaux du premier décan pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît, je vais couper. Premier décan Verseau, un message s'il vous plaît. Le voilà. Alors, j'ai l'injustice, sentiment d'injustice, ok? Je retrouve la paix intérieure. Donc ce mois-ci, il faut absolument retrouver la sérénité, la paix par rapport au sentiment d'injustice. Je vais aller vous lire le message, ça va être beaucoup plus clair. C'est la carte numéro 41. Allez, c'est parti. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Ok ? Alors pour libérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Alors c'est pas une fois, vous le récitez autant de fois que vous le souhaitez, mais à chaque fois que vous le récitez, c'est 3 fois de suite. Alors particulièrement dans les moments où vous vous sentez pas bien, sans même savoir pourquoi, ou alors que vous êtes un petit peu pris au piège dans des contextes, des situations désagréables, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Alors, vous pouvez faire pause et l'écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Alors, vous faites ça autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que vous sentiez une libération.
Si jamais ça se libère mais que ça reprend, vous recommencez le mantra. Une fois que vraiment c'est libéré, vous pouvez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Donc ça, c'est pareil, il faut le faire sur le temps. La signification, être simplement soi-même. Ok ? Alors, comme il y a une blessure d'injustice, j'ai envie quand même d'aller voir ce qu'on vous propose avec les cristaux éternels. Une ou deux cartes, hein, tout simplement, pour voir, pour ceux et celles que ça intéresse, hein, si vous pouvez vous aider de la lithothérapie, parce que ça marche quand même très très bien, la lithothérapie. Allez, je coupe. Alors ici, j'ai la cornaline, vous voyez, confiance en soi, cornaline. Alors ça, c'est une pierre que vous allez pouvoir utiliser au niveau du chakra racine et chakra sacré. Soit vous la portez dans la poche, c'est le chakra d'ancrage, soit vous faites de la méditation ou des temps de repos, 10 minutes, pas plus. Hein. Vous vous allongez, vous posez cette pierre au niveau du bas-ventre, entre le pubis et le nombril, et vous lui demandez de vous ramener la confiance, ok? Confiance en qui vous êtes, confiance en votre propre nature, ok? Cornaline. Ensuite, j'ai la fouchite. Alors la fouchite, elle nous parle de guérison, mais du cœur, ok? Donc s'il y a eu des chagrins, des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, encore une fois, hein, ça tourne un petit peu autour de ça. Donc la fouchite, je vous la mets bien à l'écran pour que vous voyez comment ça s'écrit. F-U-C-H-S-I-T-E, qui va vous aider donc en la portant au niveau du buste, hein, au niveau du cœur, ou en travaillant en méditation sur le cœur. Donc vous posez la pierre sur le cœur et vous méditez, ou vous faites des temps de repos de 10 minutes, vous lui demandez, les pierres c'est de l'énergie, hein, vous lui demandez qu'elle guérisse votre cœur, ok? Donc tout ce qui est problème de cœur sur le plan physique, comme sur le plan affectif. Voilà, alors on va passer maintenant avec le Béline. Pour mes amis Verseau, premier décan, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Premier décan, Verseau. Alors, je coupe. Alors, j'ai la grâce et la table. Alors, il y a peut-être un rendez-vous que vous attendez d'avoir hein, depuis longtemps. Ça arrive, les amis. Hein. J'ai la grâce, ça se libère. Saturne vient finaliser un cycle peut-être un peu lourd ou de blocage pour vous. J'ai un rendez-vous qui arrive. Alors, est-ce que c'est... Bon, j'ai le retard aussi derrière avec l'eau. De toute façon, ce mois d'octobre, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous dis le mois d'août, je suis plantée sur le mois d'août, n'importe quoi. Donc, il y a quelque chose qui se libère et qui se guérit. En même temps, dans la faisabilité derrière, il y a encore des choses qui vont prendre du temps hein, pour bouger. J'ai l'union, j'ai la beauté, j'ai la renommée. Donc ça prend du temps. Ça peut nous parler aussi d'une libération, hein, on peut le voir dans un autre sens. Ça peut nous parler d'une libération du blocage, justement. La grâce et le retard. On débloque le passé, les choses qui sont restées en état de latence depuis longtemps. Ok ? Donc ça se met en mouvement, ça bouge. J'ai l'eau et l'union, donc il est question d'un déplacement aussi pour aller s'engager. Signature de contrat. Alors ça peut être toutes sortes d'engagements, hein. Ça peut être écrit, mais ça peut être le fait de se déplacer pour aller rejoindre quelqu'un qu'on aime. J'ai la beauté derrière, hein, avec la renommée. Ça ne me parle pas vraiment spécialement d'amour, mais on a quand même Vénus et Jupiter, la Lune, Vénus et Jupiter. Hein. Donc il y a quelque chose de très favorable et de très lumineux qui se profile à l'horizon pour vous en termes d'engagement ou de décision. Hein. Donc vous vous déplacez et vous vous engagez dans quelque chose. Alors la beauté, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'esthétique, avec l'art, avec la créativité. Surtout quand on sort la cornaline. Là. La cornaline, c'est la pierre de la créativité par excellence. Hein. Donc la beauté ici, ça nous parle aussi de compétences naturelles, de talent, hein, avec la renommée. Donc 2 cartes de Jupiter qui nous parlent quand même d'aller faire reconnaître officiellement quelque chose. Voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être pris évidemment dans un autre sens, c'est-à-dire les choses bougent enfin, c'est-à-dire ça se débloque et vous pouvez enfin faire bouger les choses même intérieurement de manière à pouvoir vous engager à nouveau, retrouver le lien avec la beauté de la vie, hein, avec la joie, avec la légèreté, hein, avec c'est lié à tout ce qui est officiel. Peut-être que vous allez vous déplacer pour officialiser quelque chose en termes de reconnaissance administrative, juridique, c'est possible. Hein.
Donc ça, c'est pas mal. J'ai ce rendez-vous là qui arrive avec les pénates. Alors c'est peut-être le fait d'aller visiter un lieu de vie, hein. Là ici on est peut-être sur de l'immobilier, donc un rendez-vous immobilier. Ça peut être un rendez-vous, on va dire, dans la famille, le foyer, le lieu de résidence. Donc avec une structure, hein. Donc ça peut être une famille biologique, mais ça peut être aussi une famille, une administration, les pénates, hein. Ça peut être un rendez-vous avec l'administration, ça, vous voyez. J'ai l'inconstance avec la découverte, la maladie. J'ai l'impression que vous allez aller à ce rendez-vous pour pouvoir libérer quelque chose, parce que il y a une étude d'un dossier qui est faite, hein, pour moi. J'ai la découverte ici, hein. Et donc il va falloir expliquer, aller découvrir là où le bas blesse, hein. Essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va mal et qu'est-ce qui demande à être traité. Comment est-ce qu'on peut améliorer et guérir une situation. C'est pour ça que je vous parle d'un dossier. Ça peut être aussi un rendez-vous pour toutes les questions d'ordre matériel dans la maison, hein, donc les travaux, vous voyez, l'amélioration. Mais j'ai quand même quelque chose qui est un petit peu en dents de scie selon les personnes que vous allez rencontrer. Donc il faut trouver la bonne personne. Et puis en même temps, il faut aller chercher des réponses, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans une situation, un contexte, hein, à ce rendez-vous. J'ai le feu et l'appui derrière. Donc ici, bon, on va aller faire le tirage de toute façon, hein, mais dans cette coupe, on voit bien que d'une manière générale, il y a quelque chose qui est mis en place pour aller trouver des réponses, hein, vraiment de manière à guérir une situation. Il y a peut-être eu des erreurs, il y a de la colère parce qu'il y a peut-être eu des erreurs de la part de l'administration et peut-être même à cause d'une personne qui a un poste à responsabilité, hein. C'est peut-être une personne qui a le bras long, un chef qui peut-être a fait des erreurs, volontairement ou pas, dans un dossier, hein. J'ai la passion et la réussite. Donc, il s'agit de tomber sur la bonne personne ce mois-ci et d'aller enterrer quelque chose qui guérir une situation qui va mal. Et donc, soit vous n'y allez pas tout seul, toute seule, vous vous faites aider. Parce que c'est possible que vous ayez un conseiller, un juridique, un avocat ou quelqu'un qui vient avec vous lors du rendez-vous et qui va vraiment, hein, vous voyez cet appui, il est entouré du feu et de la passion. Donc c'est quelqu'un vraiment qui tient la route et qui va pouvoir vous aider à rétablir une situation. Ok, j'ai la réussite, hein, dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va aller voir avec le tirage ce que ça nous raconte. Pour mes amis Verseau, premier décan, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, Verseau. Ici, j'ai l'élévation, donc on retrouve la stabilité et on va vers une belle progression. J'ai le départ avec le retard, l'héritage et le procès. Alors, il y a une stabilité qui est retrouvée ce mois-ci et vous allez de ce fait vouloir partir sur de nouvelles bases. Là, il y a vraiment un envol, on prend son envol. C'est vrai que j'ai le retard à côté de l'envol. Donc, il y a quand même quelque chose qui bloque cet envol, ce nouveau départ, de par des choses anciennes. Il y a des vieux dossiers. Alors, l'héritage, soit ça peut nous parler du transgénérationnel qui est à régler, soit ça peut nous parler d'un héritage au premier sens du terme. Alors que ce soit dans la famille ou dans le travail ou avec l'administration, j'ai quand même le procès à côté. Donc il y a une procédure qui n'est pas finie d'être réglée, ok, qui date. Alors c'est peut-être par rapport à de l'argent que vous devez ou qu'on vous doit, ok. C'est peut-être des anciennes factures, c'est peut-être des arriérés, hein, ça peut être, je sais pas pourquoi ça me parle d'impôts, d'administration, voyez comment ça résonne. Mais il y a bien de toute façon une stabilité personnelle qui se rétablit et ça ne va faire que progresser. Donc évidemment c'est peut-être encore trop tôt dans un premier temps pour véritablement prendre son élan. Ce qui était important c'est de retrouver la stabilité. J'ai quand même le soleil et la lune, hein, donc au niveau de l'inconscient et du conscient, il y a quelque chose qui se rééquilibre de manière à ce que vous puissiez retrouver l'énergie nécessaire à ce nouveau départ. Mais j'ai quand même des vieux dossiers ou un vieux dossier qui ne sont pas réglés en termes de procédure. Ok ? Alors, à voir comment ça résonne pour vous. Sur le départ, j'ai la nativité, donc il est bien question d'une renaissance, de prendre un nouveau départ, de prendre son élan, de gagner en autonomie, en liberté. On prend son envol. Vraiment, encore une fois, la lune et le soleil, hein. Donc cette nouvelle lune de fin septembre, elle est très profitable pour vous.
Ici, j'ai le retard et la fatalité. Donc, il faut mettre fin vraiment à tout ce qui touche au passé. Donc, si vous avez des dossiers, des arriérés, y compris si c'est sur le plan psycho-émotionnel, en termes d'histoire, hein, de vécu, je veux dire, hein, là, véritablement, il faut enterrer le passé une bonne fois pour toutes. Alors, ne pas l'enterrer sans le regarder en face, mais vraiment régler une situation qui dure, qui date, ok? Ou alors quelque chose qui est resté bloqué, qui n'a pas été digéré du passé, ok? Ça, c'est du Saturne, hein. Donc, la réalité, elle va vous frapper vraiment en plein visage. C'est pas négatif, hein, ce que je dis, parce que la fatalité, elle est là pour prouver que vous allez véritablement fermer, clôturer quelque chose. Une bonne fois pour toutes, définitivement, ok? Sur l'héritage et le procès. Alors, j'ai la meilleure carte du Béline, donc vous êtes très, très, très protégé. Cette carte-là, elle vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Bon, moi, j'ai rien de négatif, hein, à part des procédures qui sont en cours. Ici, j'ai gain de cause, hein, sur une procédure qui tourne autour d'un arriéré, d'un héritage, de quelque chose qu'on vous demande de régler ou qu'on vous doit. À voir comment ça résonne. Donc, beaucoup de chance et de protection. Là, pour moi, c'est, gain de cause, hein, dans une procédure. Sur le procès, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, peut-être qu'on vous demande de régler quelque chose et puis, finalement, ça s'annule, ok? Ici, j'ai le procès avec l'étoile de l'homme. Je vais les recouvrir ici. J'ai le despotisme. Alors, il y a un homme autour de vous. Alors, dans un premier temps, première interprétation, une personne autour de vous, plutôt de genre masculin, qui quand même est très attaché au fait qu'il ne lâche pas l'affaire. Voilà, ça c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Est-ce que c'est un juge? Est-ce que c'est un procureur? Est-ce que c'est un directeur? Quelqu'un qui a, si vous voulez, une fonction assez haute dans un établissement, une administration, une institution, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment tient à son pouvoir, hein, et à aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est peut-être vous aussi, avant de recouvrir, je termine. C'est peut-être vous aussi, hein. Alors ici, l'étoile de l'homme, évidemment que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est un jeu général. Ça vous concerne vous. C'est peut-être de vous dont on parle qui, au niveau de votre masculin sacré, ne souhaite absolument pas lâcher quelque chose. Le despotisme ici, hein, on est tenu par quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui, dans votre tête, vous croyez être tenu par le juridique, l'administration, par si vous êtes en procédure, vous avez l'impression d'être pris au piège avec ça, parce que ce despote, il est quand même relié au poteau, attaché par les poignets. Donc, c'est peut-être vous qui avez cette impression-là. Ok? On va les recouvrir pour voir. Ici, j'ai la stérilité. Donc, tout ça... Si vous croyez que vous avez des chaînes au poignet, c'est une illusion, ok? J'ai la stérilité dessus. Et donc, ces chaînes, elles ne sont que mentales, ok? Et en même temps, si ça vous fait penser à quelqu'un qui a le bras long et qui veut en découdre absolument, aller jusqu'au bout, qui ne lâche pas son pouvoir de merde, eh ben, écoutez, j'ai la stérilité dessus. Donc, Saturne, de toute façon, la réalité vient le mettre face à lui-même et lui dire, de toute façon, tu n'as plus aucun pouvoir. Ok, donc c'est complètement là, encore une fois, c'est quelque chose qui est dans la tête de cette personne, mais pas dans la réalité. Ok, allez, je recouvre ici, j'ai la nativité et la paix. Donc vous allez pouvoir enfin prendre un nouveau départ, un nouvel élan, je vais y arriver, dans la sérénité, dans la paix. Donc là, ce mois-ci, vous enterrez l'âge de guerre, les amis, hein. C'est vraiment la finalité de quelque chose, peut-être qui vous a pourri la vie longtemps, ou alors qui remonte à la surface pour être traité ce mois-ci. Mais dans tous les cas, hein, vous enterrez l'âge de guerre. C'est la paix, la sérénité, et c'est une renaissance pour vous, hein, véritablement, hein. Donc, il faut travailler au pardon aussi, hein, se pardonner soi-même, pardonner la vie, parce que c'était un cycle peut-être inéluctable pour que vous puissiez progresser. J'ai ici l'élévation, la progression quand même, hein. Donc, des fois, malheureusement, la vie est dure avec nous, ou alors c'est une question de karma à vivre, pour qu'on comprenne des choses, pour qu'on s'éveille. Ok ? Allez, je recouvre une dernière fois ici. Donc, j'ai les pourparlers dessus avec l'intelligence. Et j'ai quoi ici? L'inconstance et la renommée. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne comprend pas bien ce qu'on lui raconte, les pourparlers, les explications, les négociations. Alors, il vous faut quelqu'un qui sache parler le langage de la loi, du droit, hein, parce que ici...
on s'appuie sur le droit pour pouvoir négocier ou expliquer les choses. Ok. J'ai l'inconstance et la renommée. Donc de toute façon, même si vous avez du mal à vous exprimer ou à expliquer les choses, dans un premier temps, si vous n'êtes pas aidé, soutenu par un conseiller juridique ou un avocat, j'ai la renommée. Donc de toute façon, votre cause est reconnue, vous avez gain de cause. Ok. Et de toute façon, si il s'agit d'une personne qui veut absolument expliquer que vous êtes en tort ou qui veut continuer dans le délire, j'irai jusqu'au bout, la loi n'est pas en sa faveur à cette personne. Hein. J'ai de l'inconstance, c'est-à-dire que la loi est double. Vous savez, des fois, il y a un vide juridique, comme on dit. Donc, ce vide juridique va vous profiter puisque j'ai la renommée. Voilà. Alors, on va terminer par aller voir le dos de deck. C'est la direction générale que vous prenez. Ici, j'ai la découverte avec les pénates, la table et la réussite. Donc, il y a bien la recherche de vérité, hein, la découverte ici avec une carte de la lune, avec les pénates. C'est peut-être des prises de conscience aussi, hein, prise de conscience intérieure pour vous-même, parce que les pénates, ça peut représenter votre personnalité aussi. Et on a 2 cartes de la lune. Hein. Donc, il est question peut-être de découvrir un lieu, découvrir des choses au sujet de sa famille, de son foyer, de son lieu de résidence, comprendre des choses pour soi-même, intérieurement, prise de conscience, éclaircissement, voile qui se lève, ça peut être tout ça. Vous voyez ce qui vous convient le mieux. Lors d'un rendez-vous, j'ai vraiment ce rendez-vous qui arrive, hein, pour vous, ça insiste. C'est ce qui va se passer de plus, si vous voulez, flagrant pour vous. Et j'ai une réussite. Alors peut-être que vous allez visiter un lieu tout simplement, hein, un lieu immobilier ou une administration. Peut-être que vous êtes convoqué, ça peut être l'administration, ça, une institution. Vous allez découvrir des choses, vous allez comprendre des choses lors de ce rendez-vous. Donc voyez comment ça résonne. C'est peut-être tout simplement pour d'autres une visite immobilière, hein, c'est possible. Et en tout cas, moi, lors de ce rendez-vous, j'ai la réussite. Ok. Donc c'est excellent, les amis. Vous avez un très très bon tirage. Hein. Alors, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités. On va lui demander un petit message. Alors, j'ai un lundi, symbole de départ d'une nouvelle semaine, un brin déprimant et trop souvent démotivant, si tu décidais de ne pas te laisser influencer par le côté morose qu'on lui confère. Un lundi sera porteur de sens, plutôt féerique et dynamique pour t'aider avec ta question. Tu le verras sous un nouvel angle, réconcilie-toi avec lui, il peut t'apporter de l'optimisme et de la joie de vivre si tu le lui permets. Donc c'est qu'une question de vue, hein. Véritablement l'esprit nous joue des tours parfois, hein, avec des croyances limitantes. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Merci à vous. Deuxième décan Verseau, on y va pour vous les amis, avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir intérieurement sur le mois d'octobre. C'est un message qui s'adresse directement à votre âme. N'essayez pas de le comprendre avec votre mental ou votre intellect. Pourquoi je démarre avec lui? Parce qu'on a cette nouvelle lune, hein, donc éclipse en date du 21 septembre, très puissante, qui va avoir un impact sur plusieurs mois. Donc c'est à moitié une fin de cycle et en même temps un début d'un nouveau cycle. Elle est particulière, cette nouvelle lune en Vierge. C'est la seconde qui a lieu dans le signe de la Vierge. Et donc elle a des énergies quand même assez puissantes. En même temps, on est en changement de saison, hein, on arrive bientôt à l'automne, donc c'est pas plus mal d'aller regarder un petit peu comment vous allez vous sentir intérieurement, ok? Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin existentiel en fait? Allez, c'est parti pour mes amis second décan Verseau pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. On va demander une carte. Deuxième décan Verseau. Deuxième décan Verseau. Voilà, ça se retourne tout de suite. Alors, j'ai la dualité. Alors ici, je trouve mon équilibre. Effectivement, la dualité, quelque part, elle n'existe pas dans l'univers. Hein. Donc, c'est nous, en fait, dans la 3D, avec notre esprit, notre mental, qui nous positionnons dans une certaine dualité. Donc, forcément, ça bloque. Ça va pas dans le sens qu'il faudrait, quelque part, hein, d'être dans la dualité. Vous êtes peut-être en surplus de charge mentale. Je retrouve mon équilibre. Donc, je vais aller vous lire le message adéquat. C'est la carte numéro 28. Je vous dis ça tout de suite.
Hop, j'y suis presque. Allez, c'est parti. Dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme, qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution, alors j'en prends un à un. Alors je vais y arriver, excusez-moi. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un rythme, une organisation et faire step by step, chose après chose. Là, c'est vraiment un ensemble de choses, un trop plein de tout qui vous prend la tête et vous avez une charge mentale beaucoup trop importante. Ok ? Donc, pour libérer tout ça, on vous propose un petit mantra. Alors, à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc, les moments où vous n'en pouvez plus, en fait, où vous sentez que ça bloque, que ça bug, ben vous faites pause, vous appuyez sur le bouton pause et puis vous répétez. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Vous voyez, c'est très simple, donc vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Donc 3 fois de suite et vous allez le faire, ce mantra, autant de fois qu'il le faudra jusqu'à temps que ça se libère. Ok ? Ensuite, une fois que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Donc c'est hyper important parce que l'âme, elle ne fonctionne pas du tout comme le mental. Le mental, il est pris au piège dans l'éducationnel, dans les croyances limitantes, dans la culture, dans plein de choses. Ok ? Donc il faut laisser votre âme diriger les choses quand il y a un trop-plein de tout. La signification, j'écoute la voix de mon âme. Ok ? Voilà ce que j'avais avec cet oracle. On va peut-être quand même demander, si ça ne mange pas de pain, 1 ou 2 cartes avec les cristaux éternels. Ensuite, on ira faire un tirage avec le Béline pour voir ce qui peut vous aider au niveau des pierres. Alors, ici, j'ai la pierre de lune. Ah, ça, c'est pas mal. Parce que si vous êtes en surplein mental, au niveau de votre mental, comme on dit, charge mentale trop importante, la pierre de lune peut vous aider en fait à retrouver un cycle, à vous remettre en phase avec vos propres cycles à vous. C'est en lien avec les cycles lunaires. Donc, à utiliser au chakra de la couronne, vous vous allongez 10 minutes par jour, ou peut-être 2 fois par jour, le matin et le soir par exemple. Vous la posez au-dessus de la tête, donc le 7e chakra, et vous lui demandez qu'elle vous remette en phase avec vos propres cycles lunaires, ou vos propres cycles hormonaux. Ok ? Attendez, je sens que la cloche va sonner, je vais aller fermer la fenêtre. Je suis de retour. Donc la pierre de lune, excellente pour rééquilibrer, réharmoniser au niveau de vos cycles à vous, parce qu'il y a peut-être de l'insomnie, il y a peut-être une grosse fatigue accumulée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À côté de ça, j'ai l'aigle marine, donc très bonne pierre également là dans votre cas, qui nous parle du courage. Alors peut-être que vous n'en pouvez tellement plus que vous vous laissez tirer par le bas. La pression est trop lourde. Donc pour trouver le courage vraiment d'assumer vos responsabilités ou de prendre des décisions, l'aigle marine, donc à travailler avec elle au niveau du chakra de la gorge. Donc pareil, soit en méditation, soit à porter sur vous. C'est pareil, la pierre de lune, rien ne vous empêche de la porter sur vous, au buste ou dans la poche, comme vous préférez. L'aigle marine, c'est pareil, donc chakra de la gorge, trouver le courage aussi d'exprimer qui on est, ce qu'on veut, les choses qu'on a à dire. Le chakra de la gorge, c'est la parole, ok ? Donc elle permet d'exprimer les émotions, d'exprimer un ressenti, d'exprimer ce qu'on pense, ok ? Et puis ça nous permet aussi de retrouver le courage d'agir. Donc l'aigle marine, excellente pierre aussi. Soit vous la portez au niveau de la gorge, soit vous pouvez la porter aussi au niveau du buste, ça agira quand même sur la gorge. En bracelet, vous voyez, par l'intermédiaire du bras, énergétiquement, ça remonte jusqu'à la gorge. Voilà ce que j'avais comme conseil avec cet oracle. On va passer maintenant au Béline. Alors, deuxième décan des Verseaux. Pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. J'ai la meilleure carte du Béline qui sort toute seule. C'est pas rien ça. Donc, protection, chance, connexion à quelque chose de supérieur, dans le sens spiritualité, intuition,
Oui, suivez vos intuitions, ok? Et pour pouvoir se reconnecter à sa propre intuition, il faut être vraiment au niveau de l'équilibre hormonal nerveux. Il faut faire quelque chose hein, dans un premier temps. Et en tout cas, cette carte est très bénéfique. C'est de bon augure hein, parce que ça permet de... Dans un tirage, elle prend le dessus sur tout ce qui peut être difficile ou négatif, ok? Elle annule même hein, tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Allez, c'est parti. Deuxième décan verso, je coupe. Alors, j'ai l'inconstance et la ruine. Alors, c'est sûr que là, à un moment donné, il va falloir dire stop parce que sinon, vous allez vous écrouler. Hein. En plus, c'est la Lune et Saturne. Donc, la réalité, en fait, devient trop difficile hein, sur le plan mental, moral, au niveau émotionnel aussi. Donc, un coup oui, un coup non. Il y a beaucoup d'inconstance et d'instabilité hein, sur le plan psycho-émotionnel. Là, vous courez à la catastrophe si vous n'appuyez pas sur le bouton pause. Je vous le dis. Hein. J'ai la maladie et les ennemis derrière. Hein. Donc, attention parce que il serait peut-être temps vraiment de prendre soin de vous et de vous mettre un stop de vous-même parce que sinon, c'est la vie qui va le faire. Maladie, ennemi, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une maladie à proprement parler, mais en tout cas, vous risqueriez vraiment d'être épuisé, très fatigué. La ruine, c'est le fait de plus avoir de force, de plus avoir d'énergie, ok? Parce que ça fait trop longtemps que c'est instable. Donc, pensez à vous, les amis. Hein, et j'ai le cloître, hein, donc vous risquez d'être arrêté pendant longtemps. Ok? Arrêt maladie. J'ai l'ennemi, l'accident et la fatalité. Donc, attention à vous parce que là, ça risque vraiment de... La vie va vous mettre un stop une bonne fois pour toutes, hein, s'il faut. Hein. Donc, si vous ne comprenez pas de vous-même, hein, je sais que des fois, on est dans des situations très complexes, très compliquées. Mais en même temps, si vous vous cassez une jambe demain, bah, vous ne pourrez plus marcher. Donc, des fois, hein, il faut se prioriser, ok? Allez, on va aller demander 5 cartes aux Bélines pour mes amis Verseau du second décan pour le mois d'octobre 2025. Et 5. Alors, j'ai la nouvelle avec le retard, la paix, la stérilité, la ruine. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Peut-être que c'est le fait de vouloir prendre un nouveau départ, d'aller enclencher sur un nouveau cycle. C'est bloqué, hein, j'ai du retard, mais en même temps, j'ai la paix à côté. Donc, quelque part, on vous dit que si ça n'avance pas, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison. C'est peut-être pas le bon moment, les conditions sont peut-être pas toutes réunies pour que vous puissiez avancer comme vous l'auriez souhaité. La paix ici, c'est encore, ça nous parle de temps de repos, hein, retard et paix. Pour moi, c'est comment dire, vraiment un temps qu'il est nécessaire de prendre pour vous sur le mois d'octobre pour vous reposer, pour faire stop, pour faire pause. Pour moi, retard et paix, c'est la pause. Hein. Donc le nouveau cycle que vous entamez avec cette nouvelle lune, hein, nouvelle lunaison d'un mois, c'est un repos. Il va falloir absolument prendre soin de vous. Et j'ai la stérilité et la ruine. Donc de toute façon, même si vous persistez, si vous insistez, de toute manière, la situation ne va pas avancer pour autant. Ok? J'ai la ruine ici. Alors stérilité et ruine avec Saturne, ça peut me parler aussi de manque sur le plan financier matériel. Là, vous êtes peut-être dans une phase où c'est très difficile matériellement, financièrement. Peut-être que sans parler de finances ou d'argent, il est peut-être possible que vous n'avez plus de jus là, hein. Intérieurement parlant, il n'y a plus de jus. Stérilité, ça n'avance plus, malgré tous vos efforts. Je vous dis, vous êtes épuisé complètement. Ok? Donc là, vraiment, ça confirme, on va les recouvrir. De toute façon, rien n'avance hein, avec la stérilité et la ruine. Donc, c'est peut-être justement le fait que quand ça n'avance pas comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous n'allez pas dans le bon sens, ok? Donc, c'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, hein, c'est-à-dire que la situation vous montre d'une manière ou d'une autre que de toute façon, il faut lâcher. Il y a vraiment un lâcher-prise à faire, quel que soit le contexte ou la situation dans laquelle vous êtes, ok? Ça va être vraiment important, hein. Donc il faut lâcher parce que de toute façon ça n'avancera pas plus vite. Donc c'est important pour vous. Et peut-être que justement le fait de lâcher prise, tout va se résoudre tout seul. J'ai les pourparlers ici avec l'amour. Donc il y a quelque chose qui arrive. J'ai le départ et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc un temps de repos nécessaire pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ok, j'ai la paix au milieu. Hein. Donc ici il faut absolument enterrer l'âge de guerre. Il faut arrêter de vous battre. Il faut vraiment vous poser, vous reposer. Ok, c'est important. La sérénité, la paix. Il faut lâcher prise complètement.
Ici, j'ai les pourparlers, donc nouvelles et pourparlers. Hein, donc, il y a des nouvelles discussions qui s'entament, des négociations, peut-être par rapport à des choses du passé. J'ai l'amour à côté, hein, pour parler amour. Il est peut-être question d'une relation ici amoureuse, affective. Ça peut être une relation de toutes sortes. Hein. Par rapport à une relation du passé aussi, parce que le retard et l'amour, peut-être qu'on parle de choses affectives qui ont eu lieu dans le passé, donc en termes de vécu, ou peut-être que justement une situation remonte à la surface pour être traitée, pour qu'on en discute, pour qu'on en parle. Maintenant, peut-être que c'est une nouvelle rencontre, vous reprenez contact avec quelqu'un que vous avez connu dans le passé, c'est possible, ça peut être une personne plus âgée que vous, avec Saturne à côté, Saturne et Vénus, hein, c'est possible. En tout cas, il y a des discussions qui tournent au sujet du domaine affectif ou avec une personne que vous avez dans le cœur. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un collègue, ça peut être ça aussi. Hein. Sur la stérilité, j'ai le départ. Donc, première partie du mois d'octobre, on se repose, on fait pause, on lâche tout. C'est hyper important. Et par la suite, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Saturne, de toute façon, c'est la réalité. Hein. Donc, c'est celui qui ouvre ou qui ferme les portes. Donc, vous n'allez pas avoir le choix de toute manière. Ok ? Et la Lune, ici, après, ça va vous permettre, en temps de repos, de pouvoir y voir beaucoup plus clair et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Le départ, c'est le renouveau, c'est l'élan. Le fait de prendre son envol, donc de démarrer un nouveau cycle. Et qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la meilleure carte du Béline, ok? Donc si ça n'avance pas maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas le bon moment, ok? Ou vous n'êtes pas en mesure de démarrer ce nouveau cycle. Alors, nouvelle pour parler feu, là il est question de dispute quand même, hein, avec le feu, vous voyez ces deux oiseaux là ils se font le bec, hein, là, ils sont l'un contre l'autre. Donc, deux cartes de Mars à côté de la nouvelle. Effectivement, au niveau de la communication, il y a des disputes, des engueulades. On s'explique. Il y a de l'explication dans l'air quand même. Hein. Ici, j'ai le bonheur. Alors, peut-être que c'est par rapport à une situation amoureuse du passé. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue dans le passé, ou alors une relation ancienne, hein, c'est-à-dire avec laquelle vous êtes ensemble depuis longtemps. J'ai pourtant le bonheur dessus, donc je ne vois pas de séparation, qu'on soit bien d'accord. Mais à côté de ça, j'ai quand même des discussions assez vives, hein, qui vont intervenir ce mois-ci. Recouvrir quand même, hein. Alors, j'ai l'intelligence ici. Alors, peut-être que les discussions sont en lien avec le côté juridique, administratif, voyez. Peut-être que c'est une engueulade dans une procédure de divorce ancienne, c'est possible. Hein, ou alors par rapport à un ex, on pourrait parler d'un ex, ou le fait de reprendre contact avec quelqu'un que vous avez connu dans le passé, et là, on se dispute parce qu'il y a quelque chose vous avez des choses à dire, hein, ça c'est clair. Dessus, j'ai l'intelligence, pourquoi? J'ai la campagne santé, alors peut-être que tout simplement au sein de vos couples ou de votre relation, vous n'êtes pas d'accord sur les décisions à prendre officielles, parce que ici, avec l'intelligence de Mercure, on nous parle du livre et du chandelier. Donc ici, c'est la loi, le droit, tout le côté officiel, les idées, ce qu'on déclare officiellement. Et j'ai la carte de la campagne santé à côté. Donc peut-être qu'on se dispute au sujet d'un lieu de vie, peut-être qu'on se dispute au sujet d'un cadre de vie, ce qui tourne autour de la santé, du bien-être, du quotidien, hein, de la santé. J'ai l'infortune. Donc là, il faut trouver des nouvelles idées, il faut mettre en place quelque chose stratégiquement, hein, parce que l'intelligence, c'est les idées, la stratégie, de manière à ce que la vie soit beaucoup moins lourde à supporter, le quotidien, je veux dire, soit moins lourd à supporter en termes de responsabilité, ou bien au niveau de votre santé, au niveau de la santé. Alors, c'est pas forcément la vôtre, hein. Au niveau du bien-être, de la santé, vous voyez, cette femme, elle marche avec une canne, elle est habillée en guenille. Donc, ça rejoint un petit peu la stérilité qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charge mentale, peut-être aussi beaucoup de charge physique. Peut-être qu'on nous parle d'un handicap aussi, hein, avec cette carte d'infortune. Ça pourrait parler de quelqu'un qui est handicapé. Et il faut trouver des solutions pour que ça s'améliore dans ce domaine-là, voyez. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. J'ai les plaisirs, donc trouvez plus de légèreté, en fait, hein, pour sortir d'un handicap ou de difficulté ou de responsabilité. Voyez ce que ça résonne pour vous. Mais c'est pour des questions de vie quotidienne.
Donc, trouvez plus de légèreté parce que là, il y a énormément de frustration et de ce côté-là, c'est quand même bloqué. Hein. Je ne veux pas dire j'ai le cloître à côté. Donc, il y a énormément de fatigue, il y a de l'épuisement, ce qui fait que on n'arrive plus à trouver la joie, on n'arrive plus à vivre dignement, on n'arrive plus à vivre, comment dire, vraiment être dans un état d'esprit où on voit la lumière. Hein. Encore une fois, Vénus et Saturne. Donc beaucoup de frustration, de blocage, d'empêchement, de handicap. Ça me parle de ça. Alors, j'ai quand même ici, sous un retard, l'amour qui revient hein, avec le bonheur. Donc peut-être que vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Ça peut être aussi un retour à l'estime de soi, à la confiance en soi. Hein. Donc il faut un temps de repos pour retrouver de l'énergie, recharger les batteries. Et là, oui, derrière, j'ai le bonheur. Ok. Bon, le bonheur est à côté de Saturne. Hein, donc... ici, vous voyez, il y a quand même beaucoup de... Vous en avez fait trop, vous avez été trop loin, hein, je pense. Dans vos actions, dans vos responsabilités. Donc, voyez si c'est pour vous ou quelqu'un qui vous accompagne. Mais ici, j'ai quand même un retour à l'harmonie, un retour au bonheur, à l'épanouissement. Ok ? Alors, j'ai la paix ici, on l'a vu. Sur la stérilité, j'ai le départ et la maladie, l'appui, l'inconstance, la méchanceté. Et la renommée. Ah, quand même. Alors, c'est vrai que ça va être long hein, sur le mois d'octobre. Vous souhaitez prendre un nouveau départ, alors peut-être un déménagement. Et c'est compliqué hein, parce que la situation est quand même... il y a quelque chose qui est à libérer, à guérir. Hein, peut-être sur le plan mental, moral. Il y a une libération qui doit se faire. Hein, peut-être un lâcher-prise tout simplement. Hein, parce que j'ai du Saturne avec de la Lune. Donc, regardez les choses sous un autre angle. Penser différemment. S'ouvrir l'esprit à d'autres solutions. J'ai l'appui, donc on voit bien que vous allez vous faire aider, hein, peut-être par le biais de l'administration, d'une institution, de quelqu'un qui a des capacités ou des compétences dans un domaine particulier. Ça peut même être sur le plan juridique, administratif. Jupiter, c'est le côté officiel de la vie. Hein. J'ai l'inconstance avec la méchanceté. Alors c'est vrai que vous avez peut-être du mal à trouver la personne qu'il vous faut. Peut-être que là on ne comprend pas bien ce que vous avez besoin ou on vous envoie des personnes qui ne sont pas adaptées, adéquates. Cela dit, j'ai quand même la renommée. Alors peut-être que tout simplement vous vous faites aider pour faire reconnaître quelque chose, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de papiers administratifs, au niveau de votre situation, peut-être au niveau de la banque aussi, hein, parce que la stérilité ça peut nous parler du manque d'argent. Donc vous faire aider sur le plan financier, trouver des soutiens. Bon, ça prend son temps. C'est vrai que vous avez peut-être affaire à des personnes incompétentes ou malveillantes ou qui n'en ont rien à foutre. Hein, je dis les mots hein, par rapport à vos besoins, mais j'ai quand même au final une renommée. Hein, donc c'est la reconnaissance d'une situation et d'un besoin. Ok ? Et puis sur la ruine, j'ai quand même la protection. Hein. Donc ça, on ne peut pas faire mieux que cette carte. Donc si vraiment vous êtes dans un état d'épuisement personnel ou que vos finances sont vraiment à moins que zéro, moins que zéro, c'est quand même très protégé. Hein. Je ne vous sens pas... Bon, s'il y a banqueroute d'une manière ou d'une autre, hein, à titre personnel ou professionnel, de toute façon, j'ai quand même la chance. Donc, il y a comme un retournement de situation qui vient transformer, hein, parce que j'ai la renommée d'un côté et la chance de l'autre. Donc, vous êtes quand même très protégé. Hein. Donc, je ne m'inquiète pas, c'est vrai que ça risque d'être long, difficile, mais ça passe de toute façon par un temps de pause et un lâcher-prise obligatoire, et les choses vont venir petit à petit s'enclencher et se réaméliorer, ok ? Allez, on va aller regarder donc ce que nous dit le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez pour le mois d'octobre. J'ai le trafic ici avec la trahison, alors c'est vrai que sur le plan des échanges, au niveau commercial, au niveau financier, les transferts de fonds, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a eu une erreur de commise. Hein. Peut-être que vous avez trop dépensé ou alors c'est la banque qui a commis une erreur ou alors il y a trop de factures ou je sais pas. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, au niveau des finances. Peut-être que vous avez fait une mauvaise transaction ou alors on vous a lâché après une promesse de transaction financière. J'ai la table ici qui arrive avec la réussite. Donc si vous allez voir le banquier ou que vous avez un rendez-vous pour régler une situation hein, avec Mercure, donc c'est les échanges, que ce soit intellectuel, mental, communication avec l'administration ou pas, ou bien parce qu'on a vu qu'il y avait des disputes. Hein.
ou bien tout ce qui concerne les rendez-vous avec la banque, l'administration de toutes sortes, c'est une réussite, ok? C'est ce vers quoi vous allez. C'est une bonne chose, hein, les choses se règlent de toute façon lors d'un rendez-vous, ok? Derrière, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le travail, donc sur le plan professionnel ou dans toutes les actions que vous allez mener, ce que vous mettez en place en route, de toute façon, j'ai la grâce à côté. Donc, vous êtes suivi quand même du ciel, hein. Les choses que vous allez mettre en place auront une finalité positive, bénéfique. Il y a comme aussi encore un retournement de situation, il faut garder la foi, avec Saturne qui vient vous libérer in extremis, hein, d'une situation. Soit vous trouvez du travail d'une manière ou d'une autre, il y a le travail qui revient, c'est possible. Si vous étiez vraiment dans une situation de manque de travail, c'est possible. Soit toutes les actions que vous menez sont couronnées de, succès, de réussite et de succès. Ok? Donc vous êtes très protégé. Hein, la grâce, hein, ça vous tombe du ciel. C'est un ouf de soulagement qu'on pousse, peut-être même inattendu ou inespéré. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Voilà les amis avec le Béline, donc c'est quand même plutôt pas mal, même si je sens bien que ça va être un petit peu difficile. Peut-être aussi que c'est au niveau de votre état d'esprit, parce que vous avez il y a comme une perte d'espoir, comme un épuisement, comme vraiment une charge mentale, peut-être même une dépression. Il faut vraiment absolument appuyer sur pause. Lâchez prise, faites un travail, faites-vous aider pour ça et vous allez voir que tout va s'améliorer complètement à la suite de ça. Alors, avec le petit oracle des synchronicités, on va demander une carte. Bah tiens, elle sort tout de suite. Alors, à la prochaine pleine lune, donc on a la nouvelle lune en date du 21 septembre. La pleine lune qui va suivre sera aux environs de 14-15 jours plus tard, hein, sur le mois d'octobre. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Okay, donc au niveau de la pleine lune du mois d'octobre, il faut aller regarder les dates. Je ne les ai pas parce que je ne m'y suis pas penchée encore. Mais clairement, il y a une forte possibilité pour que cette période, ce moment, soit propice à régulariser votre situation. Voilà ce que j'avais pour vous, amis du second décan. Troisième et dernier décan des Verseaux, on y va pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin existentiel pour le mois d'octobre, sachant qu'on a une nouvelle lune en date du 21 septembre, éclipse, quand même avec des énergies très puissantes. Et puis on est en changement de saison bientôt, hein, donc ça mange pas de pain, on va aller voir un petit peu comment est-ce que vous démarrez cet automne. Allez, c'est parti. Pour mes amis, troisième décan Verseau. Troisième décan Verseau pour le mois d'octobre 2025. Je coupe. On va demander une carte. Troisième décan Verseau pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, ça veut pas, je vais aller la chercher. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, j'ai le temple. Je m'unis au monde céleste. Alors, on est en plein dans la spiritualité, là, les amis. Pour les autres, c'est tout simplement le fait d'aller vers son propre chemin, en fait, hein, d'amour inconditionnel. Vous êtes sur une voie quand même qui est en lien avec une dimension supérieure. Hein. On ne peut pas dire le contraire avec cette carte. Hein. Je m'unis au monde céleste. Alors, je vous montre vraiment l'image et puis je vais aller vous lire le message adéquat. C'est la carte numéro 18. Alors, lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis lumineux et lumineuse. Je suis sa lumineuse guidance. Alors, je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et je sais parfaitement que tout est juste. Ok ? Alors, pour transformer les choses, c'est-à-dire, peut-être que si vous pressentez que vous êtes dans un état d'esprit comme celui-ci, on vous aide avec un petit mantra vraiment à faire progresser la chose. Alors, aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Ok ? Je répète, vous pouvez faire pause et l'écrire. Aujourd'hui, je m'unis
avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Alors ça, c'est un petit mantra que vous pouvez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. La signification, je prends soin de mon temple intérieur. Donc ça veut dire que vous vous occupez de vous là, sur le mois d'octobre. Vous allez respecter votre corps, votre âme. Effectivement, l'âme, c'est bien de s'en préoccuper, mais elle s'incarne dans un véhicule terrestre, dans le corps. Donc il faut prendre soin de ce corps qui abrite votre âme. Ok? Et donc peut-être qu'il est temps pour vous de prendre conscience de ça aussi. Il n'y a pas que la dimension supérieure, il y a aussi le corps sur le plan physique. C'est très très important. Il y a mon chat qui fait des bêtises à côté. Qu'est-ce que tu fais, Pistache? Sors de là. Allez, sors de là. Excusez-moi. Mes chats adorent être à côté de moi quand je tire les cartes, mais bon, j'ai besoin de concentration. Alors, 3e décan Verseau avec le Béline. On va aller faire un tirage, les amis, pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, je coupe. J'ai l'intelligence avec la réussite. Donc là, on est en plein avec les chandeliers et le livre. Dans quelque chose au niveau du mental, de l'intellect, j'ai une belle réussite, mais en même temps avec la carte qu'on vient de tirer là, j'ai l'impression quand même que c'est une reliance à quelque chose de supérieur. Avec Mercure et Soleil, c'est comme si vous compreniez tout. Alors peut-être que vous êtes en pleine étude, vous apprenez des choses, vous êtes en apprentissage, en initiation, c'est possible aussi en études, voilà, des formations. C'est une très grande réussite, quel que soit le type de formation. En même temps, on nous dit que vous allez avoir des idées de génie. C'est pour ça que je vous dis, il y a une reliance à quelque chose de supérieur, parce que c'est possible que d'un seul coup, vous ayez un flash, vous inventiez quelque chose, vous fassiez des découvertes. C'est possible, ça nous parle aussi du côté scientifique. De toute façon, tous les découvreurs, tous ceux qui ont découvert des choses qui ont fait avancer l'humanité, quelque part, moi je dis que c'est envoyé du ciel, c'est une connexion à quelque chose de supérieur, d'inexplicable en fait. Donc, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, bon, en tout cas, j'ai une très belle réussite sur le plan intellectuel, sur le plan moral, stratégie. Et si vous êtes dans des études, j'ai une réussite aux études, à l'apprentissage, les formations, l'initiation. Allez, c'est parti. On va tirer 5 cartes. 3e décan Verseau pour le mois d'octobre 2025. Alors ici j'ai la pensée amitié avec le présent, l'inconstance, la ruine et le feu. Alors vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous souhaitez maintenant recevoir. J'ai 2 cartes du soleil. Vous souhaitez recevoir de la vie, les présences et les cadeaux de la vie. Donc vous croyez en votre bonne étoile, vous croyez en votre chance. Vous êtes dans un état d'esprit par rapport à l'univers et comment fonctionne le Ponopono par exemple, ça me fait penser à ça. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Mais ça souffle quand même l'inconstance, ça souffle le chaud et le froid. Alors j'ai la ruine à côté et j'ai le feu. Donc il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir, peut-être plus d'abondance dans la vie, recevoir. Alors les présents, ça me parle, si vous voulez, comme si vous souhaitiez recevoir sans rien faire, c'est-à-dire naturellement. On claque des doigts et pouf, ça tombe. Alors c'est pas forcément comme ça que ça marche, les amis. J'ai l'inconstance et j'ai la ruine. Donc il y a quand même, si vous voulez, une certaine instabilité sur le plan émotionnel, psycho-émotionnel, et la réalité va frapper ici avec Saturne. Donc ça vous met en colère, évidemment, mais peut-être aussi que ça vous remet les pendules à l'heure pour que vous puissiez retrouver l'élan, l'énergie, la motivation, la volonté d'agir. Ok ? Il n'y a pas que la connexion, si vous voulez, l'homme c'est un trait d'union entre le ciel et la terre, donc c'est ce que dit de toute façon le Tao. Donc on ne peut pas d'un côté être connecté, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça l'univers. Donc par rapport peut-être à une certaine inconsistance dans vos actions,
inconstance dans vos actions ou dans la façon dont vous percevez les choses ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes d'un jour à l'autre. Hein. Parce que vous voyez, là j'ai quand même 2 cartes du soleil avec la lune et Saturne. Donc c'est bien d'être dans un état d'esprit où vous pensez que naturellement vous attirez l'abondance, vous êtes l'abondance, c'est clair. Mais à côté de ça, sur le plan psycho-émotionnel, j'ai quand même des dissonances, un déséquilibre qui est à traiter et qui peut faire du jour au lendemain tout tomber hein, dans vos aspirations, dans vos rêves ou dans votre situation. Saturne, hein, c'est le grand limitateur, c'est celui qui décide. Enfin celui qui décide, c'est-à-dire c'est l'autorité, c'est la réalité, ok. Et donc Saturne vient frustrer votre psycho émotionnel, on va dire, hein, par rapport à votre volonté. Alors on va les recouvrir tout ça parce que évidemment selon les cartes qui suivent, on va pouvoir aussi donner une autre interprétation. Vous voyez, j'ai l'argent ici, hein, pensée, amitié, argent, présent, famille. Peut-être que vous pensez que par le biais de votre famille, soit vous êtes bien né, vous avez beaucoup de chance et vous recevez peut-être des royalties hein, ou quelque chose par le biais de votre famille. Alors ça peut être... attendez, je vais déplacer la caméra de sorte que vous voyez le jeu dans son entièreté. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un état d'esprit d'abondance sur le plan financier, matériel, de richesse. Hein. Ici, j'ai les présents, j'ai les cadeaux de la vie. C'est vrai que vous avez l'air d'être aidé quand même sur le plan familial. Alors, excusez-moi, ça peut être une famille, donc structure biologique, mais ça peut être professionnel ou ça peut être un groupe de personnes. Un groupe d'amis, une famille d'âmes, moi, ce que j'appelle. Hein. Donc, vous êtes relié à ça. Je vais aller recouvrir. J'ai la maladie. Et sur la famille, j'ai la réussite. Donc, c'est vrai qu'au niveau de vos structures, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a vraiment une grande réussite dans ce que vous attendez de recevoir. Des soutiens financiers, de l'aide, de l'abondance, des royalties, des intérêts sur je ne sais quoi. Au niveau d'une structure, qu'elle soit biologique, familiale, enfin biologique, professionnelle ou amicale ou sociétale, ce que vous voulez, j'ai une grande réussite dessus. Donc ça, c'est très bien. Mais voyez ce que je tire ici sur l'argent, j'ai la maladie. Donc il y a peut-être un blocage, vous, à l'origine, hein, peut-être une culpabilité ou un autosabotage, peut-être même dans les mémoires hein, en profondeur dont vous n'êtes pas conscient. Ok, j'ai quand même la maladie sur l'argent. Et d'où hein, cette carte de je m'unis au monde céleste, c'est-à-dire retrouver vraiment cette, comment je pourrais vous dire, cette unicité à la pureté de votre être. Comment je pourrais vous dire pour que vous compreniez bien, c'est vraiment un déclic qu'il faut avoir. Je connais bien le sujet, hein, c'est pour ça que je vous détaille tout ça. C'est vraiment un déclic qu'il faut avoir sur peut-être des mémoires entachées encore à travailler. Il faut lâcher avec... attendez, je retire une carte, peut-être que ça va... Oui, j'ai la clé de la destinée. Donc effectivement, il y a une solution qui est à trouver pour guérir quelque chose qui ne va pas au niveau de votre état d'esprit. Alors c'est très psychologique, hein, par rapport au regard que vous avez sur le domaine financier, l'argent, la matière. Ok, vous êtes trop planté là-haut. Il faut vraiment s'ancrer absolument, travailler sur soi. Alors peut-être au niveau de votre corps, mieux respecter votre corps, vous priorisez au niveau de votre corps physique avec l'alimentation, avec le soin sur le corps, vous voyez. C'est important parce que c'est peut-être là où le bas blesse. Peut-être que vous imaginez qu'au petit bonheur la chance, de toute façon vous allez attirer ce qu'il faut selon les besoins que vous aurez en temps voulu. Or là, on nous dit que vous avez quand même quelque chose qui est à guérir, qui ne va pas par rapport au regard que vous avez sur le domaine financier, l'argent à proprement parler. On vous dit que vous avez toutes les clés pour sortir de là. Donc ici, la clé, hein, c'est la solution. Elle nous parle d'avenir, de devenir aussi. Hein. Donc c'est aussi le vouloir hein, dans lequel vous allez être, de trouver une solution pour l'avenir de manière à pérenniser, à stabiliser votre situation financière et matérielle. J'ai le hasard ici, donc évidemment on parle de chance, j'ai la table. Donc à partir du moment où vous envoyez cette volonté à l'univers, l'univers vous répond.
Ici, avec le hasard, la chance arrive. Hein, il n'y a jamais de hasard de toute façon. Hein. Avec la table, donc un rendez-vous qui arrive, peut-être inattendu avec le hasard. Hein. Et j'ai l'héritage. Donc peut-être qu'ici, vous attendez de recevoir des arriérés. On vous doit de l'argent. Peut-être qu'ici, vous attendez de recevoir un héritage au premier sens du terme. En tout cas, quelque chose qui vous est dû. Et ici, on est avec Jupiter hein, et Vénus. Donc, il est question d'amélioration sur le plan financier matériel. Donc, vous cherchez des solutions pour améliorer la situation. Et là, le changement arrive. Hein, donc, un rendez-vous qui arrive. Alors, peut-être pour des questions d'héritage avec... alors, ça peut être avec la banque, ça peut être avec le notaire, ça peut être familial. Puisqu'à côté j'ai la famille et la réussite. Hein. Donc vous recevez quelque chose hein, de toute façon, hein, et ça va bien vous mettre du beurre dans les épinards et vous faciliter la vie pour l'avenir, hein, pour réentamer un cycle, enclencher sur le changement et l'évolution en étant beaucoup plus pérenne sur le plan matériel et financier. Vous voyez, j'ai la renommée. Hein. Donc il y a une reconnaissance officielle de ce qui vous est dû sur le plan financier matériel. Donc c'est très très profitable. On va voir ce qu'on a sur l'inconstance. J'ai la méchanceté, sur la ruine j'ai la beauté et sur le feu j'ai l'appui. Alors ça c'est autre chose, on me parle d'autre chose. J'ai les honneurs. Alors peut-être qu'il y a un problème aussi d'estime de soi à régler encore une fois. Encore un petit peu quelque chose à travailler sur soi, peut-être uniquement au niveau de votre corps. Dans le domaine physique, matériel. Vous voyez ici, c'est l'estime de soi, c'est l'honneur, la probité, c'est le mérite. Et peut-être qu'il y a encore pas mal d'inconstance à ce niveau-là sur le regard que vous avez de vous hein, dans ce domaine-là. Donc vraiment travailler vers à retrouver plus d'estime de vous, plus d'amour inconditionnel pour vous-même, ok? Ça, c'est les valeurs morales, mais en même temps, ça me parle au niveau du cœur. Hein. Sur la ruine, j'ai la beauté avec les pénates. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ruine, beauté, pénates. Alors, c'est comme si une situation allait... Il y a quelque chose qui est à lâcher, peut-être, hein, en termes de... par rapport au passé. Peut-être des croyances limitantes ou des choses du passé avec Saturne, ça me parle comme ça. Peut-être que vous avez raté quelque chose précédemment dans le temps, alors que vous voudriez peut-être reprendre des travaux. Alors, vous voyez, justement, d'un seul coup, ça me parle là. J'ai la ruine d'un côté avec la beauté et les pénates. Hein. Donc, la tour complètement délabrée et celle qui est complètement construite, droite et impeccable. Peut-être que vous avez le projet de faire, de faire des travaux de réfection sur un lieu d'habitation. Ok, ruine, beauté et pénates, il est question d'améliorer ou de reconstruire quelque chose, un lieu de vie sur le plan immobilier. Et vous partez de rien en fait, hein. C'est une ruine complète et il faut complètement la refaire, la rétablir. Ça me parle de ça. J'ai l'étoile de la femme à côté, j'ai les plaisirs, j'ai l'union. Alors peut-être que vous n'allez pas être tout seul ou toute seule pour mettre en place ça, ce projet. Alors vous voyez, la beauté, ça me parle d'esthétique et à côté de la tour, hein, ça me parlerait bien de beauté immobilière. Donc reconstruire un lieu, quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi le fait de vouloir reconstruire un couple, reconstruire une vie de famille, parce que cette tour, elle me parle de foyer, famille, lieu de résidence. Donc il est bien possible hein, que vous ayez le projet de faire ça à deux ou de vous, comment dire, de vous mettre en couple. Hein. C'est possible parce que j'ai les plaisirs et l'union. À moins que ce soit peut-être le fait de reprendre justement un projet ancien que vous aviez par rapport à ce que je viens de vous dire hein, sur le plan immobilier et que cette femme, bon, c'est une guidance générale, hein, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, il est question vraiment d'avoir la joie de se remettre hein, dans ce projet. C'est possible. Et j'ai l'amour, donc soit c'est une union qui se forme avec quelqu'un, hein, vous démarrez un couple en ayant le même projet, soit c'est le fait de retrouver la motivation en fait à nouveau, de prendre un projet hein, qui était resté à l'état de latence. Ça me parle comme ça. Ici, j'ai le feu, l'appui et les pourparlers. Alors peut-être que vous allez vous faire aider dans une situation où il va falloir parlementer, négocier.
Ici, j'ai le bonheur. Donc, comme c'est à côté, hein, peut-être que vous avez besoin de fonds. Hein, peut-être que vous allez retrouver la motivation de vous faire aider, appuyer par la banque, par un prêt, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être un prêt personnel, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un aussi sur le plan juridique, administratif. C'est Jupiter ici, hein, donc c'est forcément ou quelqu'un qui a en lien avec une institution, l'administration, voire ça peut être quelqu'un, un professionnel qui a des compétences en particulier dans un domaine. Ok, j'ai les pourparlers, donc il y a de la négociation qui s'annonce et j'ai le bonheur dessus, donc c'est une réussite. Ok, vous obtenez ce que vous voulez ce mois-ci. Donc c'est parfait. On va aller voir donc avec le dos de deck la direction générale que vous prenez les amis. Ici j'ai l'intelligence avec le trafic, la trahison, l'infortune, la carte de l'arbre. Alors oui, ici peut-être qu'il faut trouver des stratégies, des nouvelles idées pour obtenir les fonds nécessaires. Ça me semble pas facile, vous allez galérer parce que j'ai quand même la trahison et l'infortune. Peut-être qu'il faut trouver les personnes nécessaires pour se faire aider. Ici, avec la carte du trafic, on parle d'échange, de transmission, de transfert de fonds, de communication avec les autres. Donc, ça peut être les courriers, ça peut être, à côté de l'intelligence, de cartes de Mercure, ça peut être l'Internet. Voyez, peut-être que là où vous êtes, hein, vous avez du mal à avoir l'Internet, la fibre, tout ça, à communiquer par les réseaux. En même temps, ça peut me parler sur un plan financier, comme je vous le disais dans un premier temps, de trouver des nouvelles idées, des stratégies pour obtenir les fonds nécessaires. Ok, l'intelligence ici de Mercure, on la retrouve comme tout à l'heure. Peut-être que c'est le fait de communiquer aussi votre savoir. Vous avez du mal en fait à communiquer votre savoir, ou alors vous avez du mal à le mettre en place. À pouvoir faire connaître ce que vous savez faire, une connaissance. En tout cas, ça me parle de tout ce qui est moral, mental, intellect, ok. Et ici, j'ai la trahison avec l'infortune. Alors, peut-être que vous y prenez mal, ou vous avez du mal à utiliser les réseaux, vous avez besoin d'être aidé pour utiliser les réseaux sociaux, pour vous faire connaître, c'est possible. Je vous dis tout ce qui me vient hein, en médiumnité par rapport aux cartes, et puis vous mettez ça dans l'ordre, et vous prenez ce qui résonne pour vous. J'ai quand même ici la campagne santé avec la découverte et les entreprises. Alors, il est question de découvrir ou redécouvrir un lieu de vie, ou de chercher un lieu de vie où vous allez pouvoir travailler et peut-être justement ancrer votre savoir. Hein. Peut-être que vous cherchez à officialiser professionnellement par rapport à vos connaissances. Donc il est question de chercher un lieu de vie adéquat pour pouvoir y travailler hein, ou construire. Hein. C'est possible que ce soit un lieu dans lequel il va falloir construire quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça me parle de lieu de vie, ça me parle aussi de santé, de bien-être. Donc faire connaître, faire découvrir tout ce qui tourne autour du bien-être et en faire son travail. Ok. Alors travailler sagesse, ici on est vraiment sur un travail en lien avec la haute morale, la haute philosophie, la connaissance particulière, spécifique. Ça me parle quand même de spiritualité d'une manière ou d'une autre, hein, de près ou de loin. C'est peut-être une connaissance en particulier, peut-être que vous souhaitez former, vous souhaitez initier, apprendre aux autres, ou bien c'est vous qui faites des études hein, pour apprendre quelque chose qui est en lien un petit peu avec une haute connaissance, un vieux savoir ancien. Vous voyez, ça me parle de tout ça. Donc, de toute façon, c'est très profitable pour vous. Hein. C'est ce vers quoi vous allez sur le mois d'octobre, les amis. Hein. Alors, prenez votre temps, évidemment. Hein. Mettez les choses en place. De toute façon, on n'est qu'au début du trimestre de l'automne. Hein. Donc, c'est maintenant que ça démarre, en fait, hein, sur le mois d'octobre. Et ça va suivre son chemin. Allez, on termine avec une petite carte du petit oracle des synchronicités. Amis Verseau, troisième décan pour le mois d'octobre 2025. Alors, je vais couper. Alors, ici, j'ai stop, arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets la décision à plus tard. Lâche tout. Et ensuite, j'ai
plus tard. Donc, vous voyez, ça suit son cours en fait. Hein. Ton intuition te le répète, c'est pour plus tard. N'abandonne pas. Un non n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Ce n'est pas une question d'âge ni de temps, c'est te sentir prêt ou prête à vibrer le dessein projeté. Des peurs te paralysent, tu n'es pas concentré sur ton besoin essentiel du moment. Recentre-toi, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite.